Atelier numéro 1. Le candidat évoluera sur un parcours de chasse simulé à l'aide d'un fusil superposé et des cartouches amorcées. Sur 3 postes différents, il effectuera des tirs en toute sécurité en respectant son environnement. Sur ce même parcours, il devra aussi franchir un obstacle tout en respectant les règles de sécurité. L'inspecteur remet l'arme par la crosse au candidat. Avec la main droite sur la poignée et la main gauche sur la longuesse, il prend en compte son environnement, puis relève son fusil dans la zone sécurisée entre les 2 bâtiments pour vérifier l'intérieur des canons. En tenant compte de l'environnement, le candidat rabaisse ses canons et procède au chargement de l'arme à l'aide de munitions factices. En dirigeant les canons vers le sol à 1 mètre devant lui, il fait pivoter son arme avant de relever la crosse pour fermer le fusil. En prenant en compte l'environnement, le candidat relève son arme dans la zone sécurisée puis continue le parcours. Le candidat est amené à franchir une clôture. Après avoir pris en compte l'environnement, l'arme doit être rabaissée dans une zone sécurisée pour procéder au déchargement puis passer en toute sécurité. L'arme doit être placée sur l'épaule par la main droite et le candidat doit toujours avoir la main sur elle. Une fois l'obstacle franchi, le candidat doit prendre en compte son environnement et procéder au rechargement de l'arme. Le candidat se rend au poste de tir numéro 1. Les plateaux noirs des 3 postes de tir simulés représentent des espèces chassables et sont envoyés dans une direction aléatoire. Le plateau se dirige vers le ciel, il est tirable. Après avoir réalisé son tir, le candidat doit recharger son fusil et le réapprovisionne d'une munition factice. Le plateau rase l'eau à hauteur d'homme, le candidat ne doit pas tirer. Au poste de tir numéro 2, le candidat doit prendre en compte son environnement. L'un des plateaux se dirige vers une silhouette, il n'est pas tirable. Le second plateau se dirige vers le ciel, il est tirable. Après avoir effectué son tir, le candidat doit procéder au déchargement et au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Le candidat peut être amené à effectuer le passage d'un fossé. Pour commencer, il doit décharger son arme en respectant les zones de sécurité et placer le fusil ouvert sur l'épaule. Une fois le fossé passé, le candidat peut recharger son arme en respectant les règles de sécurité en manœuvrant dans la zone sécurisée avant de se placer au poste de tir numéro 3. Au poste de tir numéro 3, le candidat doit prendre en compte son environnement. Le premier plateau qui se dirige devant le candidat vers le ciel est tirable. Après avoir effectué son tir, le candidat doit procéder au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Le second plateau, dirigé vers le tracteur, est non tirable. Une fois ces 2 plateaux lancés, l'atelier numéro 1 est terminé.
Atelier numéro 2. Le candidat est confronté à l'un des 3 rangements pour le transport réglementaire de l'arme dans un véhicule motorisé. Cas numéro 1, fusil superposé dans un étui court. Cas numéro 2, fusil superposé dans un étui long. Cas numéro 3, fusil semi-automatique dans un étui long. Le candidat doit prendre en compte son environnement afin de définir une zone de sécurité. En dirigeant les canons vers le sol à environ 1 mètre, il doit décharger son arme, puis vérifier ses canons, toujours en faisant attention à ce qui l'entoure, avant de rabaisser son arme. Le candidat ne doit pas diriger les canons vers l'inspecteur pour toutes les manipulations. En tenant le fusil par la bascule, canon dirigé vers le sol, le candidat ouvre la porte du véhicule et prépare l'étui pour le rangement de l'arme. Le candidat procède à nouveau à la vérification des canons avant de refermer son arme pour tout rangement. En retournant le fusil canon vers le ciel, le candidat vient retirer la longuesse de l'arme avant de le placer dans l'étui court. Il doit prendre en compte l'environnement avant de rabaisser le fusil et de procéder au démontage des canons. Une fois l'arme démontée, le candidat range le fusil dans l'étui court. Le candidat doit prendre en compte son environnement afin de définir une zone de sécurité. En dirigeant les canons vers le sol à environ 1 mètre, il doit décharger son arme, puis vérifier ses canons, toujours en faisant attention à ce qui l'entoure, avant de rabaisser son arme. En tenant le fusil par la bascule, canon dirigé vers le sol, le candidat ouvre la porte du véhicule et prépare l'étui pour le rangement de l'arme. Le candidat procède à nouveau à la vérification des canons avant de refermer son arme pour tout rangement. Une fois l'arme vérifiée, le candidat vient récupérer l'étui long dans le véhicule. En vérifiant à nouveau l'environnement, il abaisse son arme dans une zone sécurisée avant de la glisser dans l'étui long. Toujours dans la zone sécurisée, le candidat relève l'étui et peut désormais ranger le fusil dans le véhicule. Le candidat doit décharger son arme en toute sécurité, vérifier les canons et remettre l'arme ouverte à l'inspecteur en lui présentant par la crosse. L'inspecteur remet ensuite le fusil semi-automatique au candidat qui doit le ranger dans un étui long. Tout en faisant attention à l'environnement, il doit vérifier le magasin, puis procéder à la vérification de la chambre. Une fois ceci fait, le candidat récupère l'étui long dans le véhicule, abaisse l'arme dans sa zone sécurisée et glisse le fusil à l'intérieur avant de ranger l'étui. L'atelier numéro 2 est à présent terminé. Atelier numéro 3. Ici, le candidat, avec l'arme de son choix, soit un fusil superposé, soit un fusil semi-automatique, devra effectuer des tirs réels sur une série de 6 plateaux. Des plateaux noirs symboliseront les espèces chassables, des plateaux orange symboliseront des espèces protégées non tirables. Sur une des trajectoires d'un plateau se situera une silhouette. L'inspecteur remet l'arme au candidat. En prenant en compte l'environnement, le candidat vérifie les canons dans la zone sécurisée. Il est ensuite invité à charger son arme de 2 cartouches réelles. Après l'avoir fermé, le candidat remonte le fusil canon vers le ciel en toute sécurité et prend une bonne position de tir avant de commander le lancement des plateaux. Le premier plateau noir se dirige vers une zone sans risque, il est tirable. Après avoir effectué son tir, le candidat procède au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Une fois l'arme chargée, le candidat commande le lancer du second plateau.
Le deuxième plateau noir se dirige vers une zone sans risque. Il est tirable. Tout comme le premier tir, le candidat doit procéder au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Quatrième. Cinquième. Le troisième plateau noir se dirige vers une silhouette. Il n'est pas tirable. Le quatrième plateau noir se dirige vers une zone sans risque. Il est tirable. Tout comme les autres tirs, le candidat doit procéder au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Sixième. Terminé. Cinquième. Le cinquième plateau noir ne présente pas d'obstacle. Il est tirable. Tout comme les autres tirs, le candidat doit procéder au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Là, tu peux me tirer un plateau orange? Le sixième plateau est orange. Il représente une espèce protégée. Il n'est donc pas tirable. Le candidat ne doit pas épauler. Après le lancement des 6 plateaux, le candidat peut procéder au déchargement et à la vérification de son arme en respectant les règles de sécurité, avant de remettre le fusil à l'inspecteur par devant le limiteur d'angle. L'inspecteur remet l'arme au candidat. En prenant en compte l'environnement, le candidat vérifie le magasin ainsi que la chambre du fusil semi-automatique en respectant les règles de sécurité. Il est ensuite invité à charger son arme de 3 cartouches réelles. Après avoir pris une bonne position de tir, le candidat commande le lancement des 6 plateaux. Allez, premier plateau. Le premier plateau noir se dirige vers une zone sans risque. Il est tirable. Après avoir effectué son tir, le candidat procède au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Une fois l'arme chargée, le candidat commande le lancer du second plateau. Le deuxième plateau noir se dirige vers une zone sans risque. Il est tirable. Tout comme le premier tir, le candidat doit procéder au rechargement de son arme en respectant les règles de sécurité. Troisième plateau. Le troisième plateau est orange. Il représente une espèce protégée. Le candidat ne doit pas tirer ni épauler. Le quatrième plateau noir se dirige vers une silhouette. Il n'est pas tirable. Cinquième. Le cinquième plateau orange représente une espèce protégée. Il n'est pas tirable. Sixième. Le sixième plateau est noir et se dirige vers une zone sans risque. Il est tirable. Terminé. Après le lancement des 6 plateaux, le candidat peut procéder au déchargement et à la vérification de son arme en respectant les règles de sécurité, avant de remettre le fusil à l'inspecteur par devant le limiteur d'angle. Il est ensuite invité à récupérer les douilles éjectées par le fusil semi-automatique avant de les remettre à l'inspecteur. L'atelier numéro 3 est à présent terminé. Merci. Atelier numéro 4.
Le candidat est mis en situation d'une chasse en battu au grand gibier. Il devra effectuer 2 tirs sur sanglier courant, tout en respectant son environnement et les règles de sécurité. L'inspecteur donne au candidat une carabine et des munitions factices calibre 7,64. Il est ensuite invité à se rendre au poste de tir pour la simulation d'une battue au grand gibier. En premier lieu, le candidat doit prendre en compte son environnement, puis se signaler à ses voisins de battue. Il doit ensuite placer ses plots pour délimiter l'angle de sécurité de 30 degrés en réalisant 5 pas vers l'élément à protéger, puis 3 pas à la perpendiculaire. Si le début de battue a été sonné. Oui. Le candidat demande le signal de début de battue. Il peut désormais contrôler son arme en retirant la culasse, vérifiant l'intérieur du canon, tout en prenant en compte son environnement et en respectant les différentes règles de sécurité. Puis il procède à l'approvisionnement et au chargement de l'arme avant de reprendre position face à la traque. Décharger. L'inspecteur demande au candidat de décharger son arme. Il l'approvisionne d'une munition factice et de 2 munitions réelles. Le candidat reprend position face à la traque et demande le départ du sanglier courant. Le candidat effectue son tir dans sa zone de sécurité entre les 2 plots. Il ne doit pas tirer sur le sanglier courant lorsque celui-ci revient à l'intérieur de la traque. Une fois le tir effectué, le candidat procède au rechargement de son arme. Pour cela, il doit respecter les zones de sécurité, éjecter la douille tirée de son arme en déverrouillant la culasse, puis la remettre en place pour armer la carabine. Il peut ensuite se remettre en position de tir. Le candidat doit effectuer un 2e tir sur le sanglier courant en suivant exactement les mêmes étapes que le premier tir. Une fois le 2e tir effectué, il peut procéder au rechargement de son arme. Je demande si la fin de battue a été sonnée. Oui. Le candidat demande ensuite si le signal de fin de battue a été sonné. Après confirmation de l'inspecteur, il peut procéder au déchargement de son arme dans la zone de sécurité. C'est fini. Puis il signale à ses collègues la fin de battue avant de ramasser les douilles au sol. Le candidat remet à l'inspecteur les munitions factices et ramasse les plots. L'arme est ensuite remise à l'inspecteur. L'atelier numéro 4 est à présent terminé.